Après m'avoir sauvé, une femme apache révèle un pacte touchant, donner la vie en retour. Le soleil brillait haut dans le ciel, illuminant les pavés de ce petit village en périphérie de Paris, un endroit vibrant de rires d'enfants et de discussions animées. Camille, une jeune pharmacienne de 25 ans, marchait rapidement vers sa pharmacie, son cœur lourd de responsabilités. Les journées étaient longues, entre gérer sa mère malade et son petit frère à charge. Elle portait sur ses épaules le poids des sacrifices, de cette vie qu'elle avait mis entre parenthèses. Mais parfois, elle se sentait comme un fantôme, une ombre silencieuse parmi les autres. Ce matin-là, alors qu'elle saluait ses voisins avec un sourire fatigué, quelque chose de tragique se produisit. Une femme, une apparence différente de celle des villageois, s'effondra soudainement sur le pavé. Camille reconnut Aïcha, une membre de la communauté apache qui avait toujours eu un regard fier et une voix forte. Sans hésitation, elle se précipita vers elle, son cœur battant à tout rompre. « Respire, Aïcha, je suis là !» Dans un moment de pure adrénaline, elle prit en charge la situation, lui donnant des bouchées d'air. Les passants s'immobilisèrent, témoins de l'acte de bravoure de Camille. « Regardez-la, la jeune de banlieue, elle sait ce qu'elle fait » murmurait-on. Des murmures de respect circulèrent dans la foule, tandis qu'Aïcha, après quelques instants terrifiants, reprenait doucement conscience. Ses yeux s'illuminèrent de gratitude et un lien indéfinissable se tissa entre elles à travers ce moment crucial. Dans les jours qui suivirent, Aïcha invita Camille chez elle. La petite maison semblait vibrer d'une sagesse ancestrale. « Je te dois la vie, Camille », lui annonça Aïcha avec une voix douce. « Il existe un pacte ancien dans ma culture. Si tu me sauves, tu auras l'opportunité de donner la vie en retour. » Camille resta figée, ses émotions se mêlant à une confusion déstabilisante. Donner la vie, ce n'était pas quelque chose qu'elle avait jamais envisagé, surtout dans le contexte de sa vie déjà compliquée. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez, laissez un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. À mesure qu'Aïcha partageait des histoires de sa communauté, des luttes et des triomphes de son peuple, Camille se sentit perdue, tiraillée entre cette opportunité incroyable et l'amour qu'elle portait à sa famille. Ses nuits étaient emplies d'insomnie, ses rêves se transformant en cauchemars. Les cris de son frère se mêlaient à la promesse d'Aïcha, créant un brouhaha si intense qu'il n'empêchait de trouver la paix. Chaque matin, elle se levait avec une nouvelle détermination, mais la mélancolie revenait, tissant un tapis de doute sous ses pieds. Un jour, alors qu'elle se rendait à la pharmacie, elle eut l'impression d'être observée, comme si les murs de son village murmuraient son nom. Chaque visage qu'elle croisait semblait porter un jugement silencieux, un questionnement sur sa valeur et ses choix. Était-elle vraiment cette héroïne ou seulement la fille des banlieues que tout le monde connaissait? Un événement décisif changea tout. Aïcha lui fit part d'une cérémonie traditionnelle où elle pourrait honorer l'esprit du pacte. Camille savait que cette occasion serait cruciale. Elle devait faire face à ses peurs et, peut-être, à son destin. Se rendant à cette cérémonie, son cœur battait à tout rompre. Était-ce le début d'une transformation ou la fin d'une vie qu'elle avait connue? Alors qu'elle avançait parmi les ombres dansantes des flammes, une question brûlait sur ses lèvres. Pouvait-elle embrasser pleinement cette opportunité sans abandonner ceux qui dépendent d'elle? Le moment approchait où elle devrait choisir, et le poids de cette décision pourrait changer sa vie à jamais. Mais avant qu'elle ne puisse faire ce choix, un événement inattendu s'annonça, remettant en question tout ce qu'elle pensait savoir. Qu'allait-elle découvrir, et à quel prix? L'atmosphère de la cérémonie était chargée d'une énergie palpable, un mélange d'anticipation et de mystère. Camille avançait, ses pas hésitants résonnant comme un écho de ses doutes. Les visages des participants se tournaient vers elle, des regards pleins d'interrogations et d'encouragement qui semblaient la pousser en avant. Aïcha, au centre, se tenait majestueusement, enveloppée dans ses vêtements traditionnels, qui vibraient de couleurs vives. Son sourire était rassurant, une lumière dans l'obscurité de l'incertitude qui engloutissait Camille. Elle se rendit soudainement compte qu'elle n'était pas seule dans ce moment. Chacun présent portait ses propres luttes, ses propres rêves inachevés. Et pourtant, ils se réunissaient ici, dans une célébration du potentiel humain, de la vie et de la continuité.
Camille lança Aïcha une voix forte, captivant l'attention de l'assemblée. Ce que tu es sur le point de vivre est bien plus qu'une simple cérémonie. C'est un rite de passage. C'est une invitation à embrasser ta force intérieure. Les mots résonnèrent en elle, renforçant sa résolution, mais aussi ses craintes. Elle était là pour faire un choix, qui pourrait façonner son histoire, mais qu'en serait-il des autres? La chaleur d'un feu de bois crépitant éclairait le visage des participants, projetant des ombres qui dansaient autour d'eux. Camille pouvait sentir son cœur, battant comme un tambour synchronisé avec le rythme des chants qui s'élevaient dans l'air. Chaque note semblait creuser un chemin dans son âme, réveillant les espoirs qu'elle avait peu à peu tus. Alors qu'Aïcha commençait à réciter des phrases rituelles, Camille ferma les yeux pour écouter. Chaque mot prononcé semblait lui murmurer une vérité oubliée, une sagesse ancestrale qui dépassait le temps. Elle pensa à sa mère, à tous les sacrifices qu'elle avait consentis, à son frère qui grandissait en l'observant. Pourrait-elle réellement être la force dont ils avaient besoin tout en embrassant sa propre voix? Un moment d'intense vulnérabilité coupa son souffle. Camille réalisa qu'elle devait laisser entrer son désir de vivre pleinement sans s'enfermer dans le poids des attentes. Ce pacte n'était pas une fuite, mais une promesse de renouveau. Les murmures des ancêtres semblaient l'encourager, chuchotant que chaque vie est un cycle d'offrande et de réception. À cet instant, une vision émergea dans son esprit. Elle imaginait un futur où elle serait non seulement une sœur et une fille, mais aussi une mère. Un espace où sa voix pourrait porter, où ses choix pourraient inspirer. Ce serait un don, non pas seulement à elle-même, mais à ceux qui l'entouraient. Les cris de son frère, autrefois pesants, s'éclaircissaient, se transformant en chants de joie. « Je suis prête », murmura-t-elle, presque à elle-même, mais Aïcha l'entendit et l'invite à s'avancer. Lorsque Camille franchit le cercle sacré, une vague de chaleur l'enveloppa, effaçant ses doutes. Elle se tenait là, prête à prendre la main tendue du destin. Aïcha l'accueillit avec un regard empli de fierté. Le chant s'éleva, vibrant autour d'elle, et elle sentit dans son sang une pulsation nouvelle. Alors qu'elle se tenait au centre de la cérémonie, une ombre inattendue émergea, une figure du passé que Camille n'aurait jamais imaginé revoir. Qui était cette personne? Qu'allait-elle apporter dans cette quête de renouveau? La découverte imminente promettait d'emporter Camille vers un chemin qu'elle n'avait jamais envisagé. Camille sentit son cœur s'accélérer alors que l'ombre se précisait, révélant le visage familier mais troublant de sa tante Eliane. C'était une femme forte, pleine de vie, qui avait été absente depuis trop longtemps. Les souvenirs de leurs éclats de rire et de complicité dans le jardin familial affluèrent en elle, mais ils étaient mêlés à la mélancolie des non-dits. Pourquoi revenait-elle maintenant? Les murmures dans l'assemblée s'intensifièrent. Certains participants semblaient surpris, d'autres, en revanche, arboraient un sourire compréhensif. Aïcha, toujours majestueuse, s'avança vers Eliane, les accueillant avec une affection sincère qui détonnait avec la tension palpable autour d'eux. « Le chemin que tu as choisi est semé d'embûches, Camille », commença Eliane, sa voix aussi douce que l'odeur du bois qui brûlait. « Mais il y a des forces en toi que tu n'as pas encore découvertes. Nous avons tous besoin de réponses, et parfois, les réponses résident là où nous avons le plus peur de chercher. » Les paroles de sa tante ébranlèrent Camille. Répondre à cet appel, c'était faire face à toutes ses blessures passées, à ses peurs les plus profondes. Mais est-ce que cela ne faisait pas partie de son cadeau, de ce renouveau qu'elle espérait tant? Camille s'avança un peu plus, attirée par l'énergie chaleureuse qui émanait d'Eliane. « Pourquoi es-tu revenue après tant d'années » osa-t-elle demander, sa voix un brin tremblante. « Parce que j'ai un message pour toi, un héritage que je porte depuis longtemps. Je suis ici pour t'aider à comprendre le véritable pouvoir de la vie et de la mort, et comment nous pouvons échanger nos histoires par le biais de nos choix. » Les larmes vinrent aux yeux de Camille. Ces mots résonnaient comme un appel à l'éveil. Elle savait qu'un choix se profilait à l'horizon, un pacte sans précédent. Celui-ci serait non seulement son hommage à sa famille, mais aussi à elle-même. Camille se remémora les luttes de sa tante, les sacrifices qu'Eliane avait faits, les chemins qu'elle avait dû quitter. La compréhension d'un cycle familial, de souffrance et de résilience enveloppa le moment d'un élan de solidarité absolue. « Je ne sais pas si j'ai la force de le faire » murmura-t-elle, son cœur se serrant à l'idée de plonger dans l'inconnu. « C'est en acceptant l'incertitude que nous découvrons notre force, Camille.
Laisse le passé derrière toi et connecte-toi à l'essence même de qui tu es. Saisis cette opportunité pour éveiller ce qui est déjà en toi. Ensemble, nous ferons grandir ce rêve. En entendant ces mots, une clarté nouvelle émergea en Camille. Elle réalisa que ce chemin n'était pas une épreuve à fuir, mais une aventure à embrasser. La lumière des flammes dansait dans ses yeux, et autour d'elle, l'assemblée la soutenait silencieusement. Chacun de ses regards lui disait qu'elle n'était pas seule. Alors qu'Eliane tendait la main, une lumière lumineuse enveloppa le cercle. Une promesse scintillante d'espoir, de renaissance et d'amour se tissait entre elles. À ce moment-là, tout changea. Les peurs reculaient et un avenir débordant de possibilités s'ouvrait à elles. Mais une question brûlait sur ses lèvres, un dilemme entre la tradition et son désir de liberté. Camille devait choisir, allait-elle suivre les traces des ancêtres ou tracer son propre chemin? Le chuchotement des ancêtres s'intensifiait, demandant de prendre la voie du changement. Camille ferma les yeux, sentant chaque battement de son cœur, chaque souffle. Elle se préparait à donner une réponse qui ne serait pas seulement la sienne, mais celle de toutes les générations qui l'avaient précédée. Cette promesse qu'elle allait faire serait-elle une avancée vers la liberté ou un poids à porter? Les réponses se dessinaient à l'horizon, promesse d'un renouveau. Camille inspira profondément, ses poumons se remplissant de l'air frais du soir. Elle ouvrit les yeux pour plonger son regard dans celui d'Eliane, comme pour y chercher la force dont elle avait besoin. Chaque battement de son cœur semblait faire écho au tumulte de l'assemblée, des vies entremêlées, des histoires croissantes, l'une nourrissant l'autre. Elle comprenait désormais que sa décision ne serait pas seulement celle d'une jeune femme, mais un tournant pour sa famille. « Je suis prête », déclara-t-elle d'une voix claire, accentuée par la détermination. En prononçant ces mots, elle sentit un poids immense se lever de ses épaules, comme si elle avait déposé une lourde pierre qui l'avait empêchée d'avancer. Eliane sourit, et ce sourire, c'était un don, presque un trésor. La première étape sera de te libérer des chaînes qui te retiennent. Quelles sont ces blessures que tu portes encore en toi? Quelles sont les peurs qui te hantent? Ces questions résonnaient en Camille telle une mélodie oubliée. Elle revit les ombres de son passé, les souffrances qu'elle avait refoulées, la douleur des séparations, le sentiment d'abandon, la peur du jugement. À chaque souvenir, elle sentait son corps se tendre, son cœur se serrer. Mais au fond, tout cela avait aussi construit l'être qu'elle était aujourd'hui. Il y a tant de choses, je crains de décevoir, je crains de me perdre. Eliane hocha la tête, son regard complice et plein de sagesse. Il y a de la beauté dans ces incertitudes. Parfois, perdre peut nous amener à gagner bien plus que nous ne l'aurions imaginé. Les racines de notre histoire sont nourries par nos épreuves. Les accepter, c'est aussi libérer l'amour que tu portes en toi. Camille craignait que ces mots ne cachent une vérité difficile à accepter. Elle avait passé tant d'années à essayer de garder les blessures enfouies, à les surveiller comme des fantômes. Son cœur battait plus vite en pensant à la vulnérabilité que cela demandait. Mais elle savait qu'elle ne pouvait plus fuir. Le cercle autour d'elle se resserra lentement. Les visages étaient éclairés, à la fois attentifs et emplis de compassion. Chaque regard offrait un réconfort silencieux. Camille ferma les yeux une nouvelle fois, laissant les battements de son cœur la guider vers un endroit plus profond, où la vérité chatoyait comme une étoile. « Je suis prête à affronter ce passé, à l'affronter véritablement. » Eliane lui tendit un petit objet en bois sculpté. C'était un talisman, représentant un cœur entouré de feuillage. Ce symbole t'aidera à te souvenir de ton voyage, mais il ne sera efficace que si tu es honnête avec toi-même. Tu es forte, Camille, lève-toi et brille. Une chaleur douce l'envahit alors qu'elle touchait le talisman, comme si une partie de son âme se réveillait. Elle pouvait sentir une lueur s'approfondir, illuminant ce qu'elle pensait impossible. La possibilité d'une renaissance, non seulement pour elle-même, mais pour toute sa lignée, étincelait dans son esprit. Mais, à cet instant d'éveil, Camille réalisa que le chemin serait long et semé d'embûches. Pour chaque peur qu'elle allait aborder, un nouveau défi l'attendait. Les sacrifices nécessaires seraient puissants et elle se sentait tiraillée entre l'héritage des ancêtres que son cœur chérissait et la volonté d'écrire son propre récit. Qu'adviendra-t-il si je fais fausse route, souffla-t-elle, consciente que l'avenir était aussi incertain qu'excitant. La voix d'Eliane, apaisante et compréhensive, vola jusqu'à elle. Chaque mouvement, chaque choix te rapproche de la vérité.
Et même si les doutes surgissent, rappelle-toi que tu portes l'amour de ceux qui t'ont précédé. Tu es plus forte que tu ne le penses, et ensemble nous surmonterons toutes les tempêtes. » Tandis qu'un lien se tissait entre elle et sa tante, Camille comprit qu'elle était prête à avancer, à transformer sa douleur en force. À ce moment précis, entourée de ce qui paraissait être une communauté en éveil, elle savait que l'avenir, bien que précaire, était sien à bâtir. Les étoiles brillaient au-dessus d'elle, témoins silencieux de la promesse d'un nouveau départ. Camille contempla le visage de sa tante avec gratitude et détermination. « Montre-moi » murmura-t-elle, prête pour la suite. Et alors qu'Éliane souriait, le vent murmura à leurs oreilles, une promesse de révélation. La route serait-elle pavée de la lumière qu'elles cherchaient ensemble, ou la vérité serait-elle plus difficile à saisir? Le chemin s'annonçait complexe, et Camille se tenait à l'aube d'une transformation inévitable. Camille rouvrit les yeux, la chaleur du talisman serré dans sa main comme une source de courage. Elle était consciente que ce moment marquait un tournant. Les murmures autour d'elle, comme une mélodie ancestrale, l'appelaient à se lever. Le groupe s'était regroupé en cercle, l'énergie palpait l'air, vibrant d'attente et d'espoir. Un souffle de sérénité l'envahit. « Il est temps de libérer ce qui est en toi », déclara Éliane, sa voix posée mais ferme. Camille hocha la tête, consciente que chaque mot de sa tante était une invitation à explorer ses propres ténèbres. « Quelles sont ces histoires que tu n'as jamais osé raconter ?» demanda Éliane, en lui offrant un espace sacré pour s'exprimer. Les pensées de Camille s'entremêlèrent. Elle se remémora la séparation d'avec son père, les promesses brisées de sa jeunesse, les mots douloureux qu'elle avait souvent gardés pour elle-même. Les souvenirs étaient comme des fragments de verre, brillants mais coupants. « Je me souviens d'un été, je pensais que tout irait bien, j'étais encore une enfant, mais la douleur du départ de maman, c'était comme une ombre constante, » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Éliane s'approcha, sa main réconfortante sur l'épaule de Camille. Parler de ses douleurs, c'est le premier pas vers la guérison. Laisse ses souvenirs faire surface. La voix de sa tante était douce, mais il y avait une force enracinée dans ses mots. Avec un souffle tremblant, Camille se lança. Elle évoqua la sensation de vide qu'elle avait ressentie, la lutte pour comprendre son identité partagée entre deux mondes. Parfois, elle se sentait comme une étrangère dans sa propre vie, les attentes des autres pesant lourdement sur elle. Le chant de sa voix pâlit alors qu'elle atteignait les profondeurs de son âme. Le silence était rempli de compassion. Chaque visage autour d'elle écoutait attentivement. « J'ai tellement peur d'ouvrir ces vieilles blessures, » ajouta-t-elle. « Et si personne ne veut entendre ce que j'ai à dire ? Ce ne sont pas les autres qui doivent entendre ton histoire, mais toi-même qui dois la comprendre. La vérité que tu découvres est pour te libérer, pas pour plaire aux autres, » répliqua avec sagesse. Les mots de sa tante résonnaient en elle. Ils agissaient comme un baume sur ses cicatrices. Le poids de ses souvenirs, autrefois accablants, commença à se transformer en une force. Camille réalisa alors que son passé n'était pas une prison, mais une carte qui lui montrerait comment naviguer vers sa vérité. Sous le ciel étoilé, elle accepta la douleur, mais également la beauté qu'elle pouvait en tirer. « Alors, où dois-je commencer ?» demanda-t-elle, la résolution l'enveloppant comme une seconde peau. « Commence par te regarder dans le miroir, toute seule, sans crainte, sans jugement. Regarde la femme que tu es devenue dans ce parcours. » Le regard d'Éliane était lumineux, encourageant. Camille ferma les yeux, puis les rouvrit. Elle sut qu'elle ne se tiendrait plus dans l'ombre de son passé, mais qu'elle s'en servirait comme tremplin. Le cercle se serra autour d'elle, et chacun des participants sembla envoyer une vague d'amour et de soutien. Un à un, ils prirent la parole, partageant eux aussi leurs propres luttes et révélations. Ensemble, une trame de solidarité se tissait, un réseau d'humanité partagée qui reliait toutes les histoires. Pour Camille, chaque témoignage, chaque sourire, chaque larme partagée était comme une graine plantée dans son cœur. L'inquiétude réduisit, laissant place à quelque chose de plus lumineux. « Nous avons tous besoin de cette lumière, » pensa Camille, « et ce voyage, bien qu'il semble intimidant, est celui qui va me rendre forte. » Plus déterminée que jamais, elle regarda Éliane et lui murmura « Je suis prête à aller plus loin. » Alors que la nuit s'épaississait autour d'elle,
Camille savait que le chemin qui l'attendait serait parsemé de défis, mais elle avait désormais une armée prête à avancer avec elle. L'avenir était une mer d'inconnus, mais elle choisirait de naviguer, d'affronter chaque vague avec courage. Alors que les étoiles scintillaient comme des promesses au-dessus d'elle, une question brûlait dans l'esprit de Camille. « Et si la vérité était bien plus belle que tout ce que j'ai imaginé ?» Camille, entourée par cette énergie collective, sentit une vague de chaleur l'envahir. Chaque regard posé sur elle portait des mots silencieux de soutien, des promesses de ne pas la juger. Les histoires partagées avaient tissé un fil invisible entre eux, et elle se sentait à la fois vulnérable et forte. « Regarde-toi, murmurait Liane, son souffle léger. Visualise ce que tu veux devenir. » Dans l'obscurité, elle ferma les yeux, puis lentement se mit à les rouvrir. Elle s'observa dans le reflet de l'âme de ces gens, percevant leur tendresse et leur respect. Cela la rendait confiante, comme si ses propres ombres perdaient leur pouvoir sur elle. « Je me sens différente, avoua-t-elle, sa voix teintée d'étonnement, comme si une partie de moi, celle que j'avais oubliée, revenait doucement à la lumière. » Eliane hocha la tête, un sourire bienveillant sur son visage. « C'est normal. Chaque fois que tu partages une part de toi, tu libères une autre facette de ta vérité. Ce n'est pas un combat, c'est un voyage. » Cette pensée apaisa Camille, lui offrant la liberté d'explorer sans crainte de jugement. Lentement, elle prit la parole. « Il y a des choses que j'ai cachées aux autres, mais surtout à moi-même. » Ces mots, au début hésitants, prenaient vie au fur et à mesure qu'elle avançait. Elle raconta comment, enfant, elle se sentait forcée de porter un masque de perfection, celle de la fille modèle. « Je voulais faire plaisir à tout le monde, mais à quel prix? J'ai perdu de vue qui j'étais vraiment. » Les réactions autour d'elle étaient instantanées. Des murmures d'empathie et de compréhension s'élevaient, leurs visages reflétant ses propres luttes. Un homme s'avança et dit « Nous avons tous des masques, mais dans ce cercle, nous pouvons nous débarrasser d'eux ensemble. » Les autres acquiescèrent, révélant des histoires personnelles, des combats cachés, et le poids que chacun avait dû porter. Chaque parole échangée développait un sentiment d'unité, un souffle d'espoir. Camille sentit véritablement qu'elle n'était pas seule dans sa quête. Un combat collectif, une danse d'âme affirmant leur existence face aux défis de la vie. Soudain, une voix féminine s'éleva dans le cercle. « Nous sommes tous des voyageurs dans cette existence. Pour avancer, nous devons souvent faire des choix qui mettent à l'épreuve notre courage. Parfois, il faut sacrifier une partie de soi pour renaître. » Cette déclaration fit écho dans le cœur de Camille. Elle comprenait maintenant pourquoi elle avait eu si peur d'ouvrir son cœur. C'était un réel sacrifice d'admettre que ses douleurs faisaient partie d'elle. Mais était-ce vraiment la fin ou un nouveau début? Et si mon passé pouvait devenir une force et non une faiblesse? La pensée lui traversa l'esprit, comme une brise légère apportant des promesses de renouveau. Le fait de transformer sa douleur en force lui semblait peu à peu relever d'une magie palpable. Eliane, attentive, lui dit « N'oublie jamais que chaque entaille, chaque cicatrice raconte une histoire. Accepte-les, Camille, elles font de toi qui tu es. » Les paroles de sa tante résonnèrent, comme une mélodie rassurante. Camille se tourna vers ses compagnons, un éclair de détermination dans les yeux. « Je veux faire partie de cette transformation. Je ne veux plus être prisonnière de ma peur, mais embrasser ma vérité et l'utiliser pour inspirer les autres. » Une chaleur réconfortante s'étendit dans son cœur. Elle se leva, prête à marquer cette intention dans son existence. Mais une question persistait. Et si je découvrais des vérités plus profondes sur moi-même, des vérités dont j'ignorais l'existence? En laissant ses pensées vagabonder, une certaine appréhension refit surface. L'aventure ne faisait que commencer, et elle savait que les prochains pas seraient tout aussi cruciaux. Comme les étoiles brillaient de plus en plus intensément au-dessus d'eux, Camille se demanda « Quelle révélation m'attend encore dans les profondeurs de moi-même ?» Camille respirait lentement, son cœur battant d'une nouvelle énergie. Chaque seconde lui semblait précieuse, comme une goutte d'eau dans le désert de ses émotions. Le cercle encore vibrant autour d'elle, elle se demandait qui elle pouvait devenir. Elle leva les yeux vers ses compagnons, chaque visage illuminé par l'éclat des étoiles. Tous avaient partagé une part de leur âme, tous avaient mis à jour des morceaux de leur passé. La vulnérabilité était palpable, mais elle était accompagnée d'une force indéniable. Camille rêvait d'un monde où chacun pourrait se libérer des chaînes invisibles qui les retenaient captifs.
Quelles sont vos vérités » demanda-t-elle d'une voix claire, attirant l'attention. « Quelles sont celles que vous n'avez pas encore révélées ?» Un silence s'étendit, comme si le temps s'était arrêté. Puis, une jeune femme, avec des yeux aussi profonds que l'océan, prit la parole. « J'ai toujours craint de ne pas être assez aimée, » avoua-t-elle, sa voix tremblotante. « J'ai fait tant de choses pour plaire aux autres, mais j'ai oublié de vivre pour moi. » Les autres hochèrent la tête, comprenant cette lutte universelle. Camille, à son tour, sentit des larmes monter. Elle avait porté ce même poids, et quelque part en elle, ses choix avaient généré une peur profonde de l'abandon. « Notre valeur ne devrait jamais être conditionnée par les yeux des autres », ajouta l'homme qui avait précédemment pris la parole. « Nous devons nous rappeler que notre amour-propre doit venir de l'intérieur. » Ces mots résonnèrent fort en elle. Camille se rendait compte que c'était justement cette acceptation qui lui avait manqué. Mais comment se libérer complètement? Comment devenir l'architecte de sa propre vie sans craindre les murs dressés par le jugement des autres? Eliane avança doucement, se plaçant à côté de Camille. « Souviens-toi, ma chérie, de chaque pas fait. Tu es dans un chemin de transformation. Il est normal de ne pas avoir toutes les réponses maintenant. » À ce moment-là, Camille observa chaque visage dans ce cercle précieux. Elle comprenait qu'ils étaient tous liés par une même quête de vérité. Chacun incarnait une facette de ce voyage. Mais il lui semblait qu'une lumière brillait plus fort qu'une autre, une voix qui l'appelait à plonger plus profondément en elle-même. « Et si je vous racontais quelque chose de profondément personnel ?» proposa-t-elle, le cœur battant. Les regards se tournèrent vers elle, désireux d'entendre. « Lorsque j'étais plus jeune, j'ai vécu une expérience qui m'a marqué au-delà des mots. J'ai tellement peur de vous en parler, mais ici, je sens que vous comprendrez. » Elle piqua un léger sourire pour se donner du courage, puis se lança. « J'ai perdu un être cher dans un accident, et cette douleur m'a paralysé pendant des années. Chaque anniversaire, chaque moment de joie était teinté de cette absence. J'ai souvent pensé que la seule manière d'honorer sa mémoire était de rester dans l'ombre. » Les murmures d'empathie reprirent leur élan. Elle pouvait voir les larmes dans certains yeux. Elle n'était plus seule, son fardeau avait pris du sens. « Mais aujourd'hui, poursuivit-elle, je comprends que je ne dois pas vivre pour ce que j'ai perdu, mais pour ce que je peux encore créer. Je veux faire vivre cette mémoire à travers la lumière, non à travers l'obscurité. » Un silence respectueux suivit ces mots, le poids de son récit résonnant dans l'air. Dans ce cocon de partage, Camille sentit une connexion profonde s'établir entre tous. Chaque révélation ajoutait une brique à leur fondation commune. Alors qu'elle termina, un élan d'émotion parcourut le cercle. Un homme, avec une voix empreinte de gratitude, murmura « Merci Camille, ta force nous inspire tous. N'oublie jamais que ta lumière élargit la nôtre. » Et là, dans cette lumière collectivement tissée, Camille comprit que son voyage ne faisait que commencer. Elle se leva, prête à explorer ses propres profondeurs, intriguée et tremblante. Mais une question la hantait. Que vais-je découvrir en moi que j'ai toujours refusé de voir? La nuit promettait des réponses. Le doux murmure du vent caressait le visage de Camille, alors qu'elle se redressait, ses pensées tourbillonnant comme les étoiles au-dessus d'elle. La connexion qu'elle avait ressentie quelques instants plus tôt la poussait à aller plus loin, à explorer des territoires inconnus et effrayants de son être. Que pourrait-elle découvrir à présent, si elle osait plonger? C'était à ce moment que la jeune femme qui avait partagé ses craintes d'amour se leva, son cœur ouvert. « Je me rends compte que je ne veux plus cacher qui je suis », déclara-t-elle d'une voix forte. « Si je suis vraiment la personne que je veux être, je dois renoncer à ces attentes. » Une légère lueur brillait dans ses yeux, mélange de détermination et de frissons d'incertitude. Les autres membres du cercle, inspirés par sa franchise, commencèrent à se lever les uns après les autres. Chacun partageait une partie de son histoire, façonnant les contours d'une vérité collective. « Moi aussi je veux m'élever au-delà de mes peurs », annonça un homme à la voix rauque, pleine d'émotion. « J'ai construit des murs pour me protéger, mais ils m'isolent, je souhaite les abattre. » Les larmes coulaient, mais elles n'étaient plus associées à la douleur du passé. C'était maintenant une libération, un acte de rébellion contre la solitude qu'ils avaient tous subie. Camille sentait son propre cœur battre à tout rompre, chaque mot résonnant comme une mélodie partagée. Dans cette atmosphère douceâtre d'ouverture, la voix d'Eliane retentit, comme un chant rassurant dans la nuit.
N'oubliez pas que chaque émotion exprime une part de vous. Accueillez-le, chaque souffle, chaque vibration, leur soufflait-elle, invitant chacun à embrasser ses propres vérités. Camille ferma les yeux un moment, se laissant porter par le frisson collectif. Elle ressentait la force des autres, une puissance nourrie par leur vulnérabilité. Une question germait en elle, plus forte que jamais. Et si notre douleur pouvait être notre force? S'armant de courage, elle prit la parole à nouveau. « Si nous étions tous des bâtisseurs, que construirions-nous ensemble ?» demanda-t-elle, son regard se fixant sur chacun des visages autour d'elle. « Si nos ombres sont ce qui nous unit, que se passerait-il si nous les éclairions ?» Un silence suspendu se leva dans le cercle, puis les murmures nus naquirent de l'inspiration collective. Chacun commença à imaginer un futur façonné par leurs histoires, tissant des rêves de paix, de joie et de guérison. Camille pouvait ressentir l'énergie vibrante de leurs espoirs s'accumulant en une vague irrésistible. « Ils disent que l'union fait la force », murmura une douce voix. « Alors unissons nos passions !» Soudain, une idée audacieuse émergea, éclatant comme un feu d'artifice au-dessus d'eux. Un projet commun qui transformerait leur douleur en un acte de création. Et si nous partions ensemble pour partager nos histoires au-delà de ce cercle, lança un homme avec passion. Nous pourrions toucher d'autres vies, montrer que la lumière surgit même des ruptures. Camille sentit son cœur s'emballer encore plus fort. C'était une aventure qu'elle n'avait jamais osé envisager. Les yeux de ses compagnons brillaient d'excitation, une volonté féroce de briser les chaînes qui les avaient retenus captifs trop longtemps. « Faisons un pacte », proposa-t-elle déterminée. « Promettons-nous de ne plus laisser nos voix s'éteindre dans le bruit du monde, mais de les faire entendre. Chaque histoire mérite d'être vécue. » Les autres hochèrent la tête, leurs regards allumés par une flamme commune. Dans cet instant, Camille comprit que non seulement son propre voyage se poursuivait, mais que de nouvelles découvertes l'attendaient. La promesse de se libérer ensemble. Cependant, une nouvelle pensée l'étreignit alors qu'elle réalisait les défis à venir. Comment pourraient-ils réellement changer le monde sans se perdre eux-mêmes dans le processus? L'aube promettait de toucher leurs âmes endormies. Le voyage ne faisait que commencer. La cérémonie s'était étendue tout au long de la nuit, mais c'était l'aube qui confirmèrent le début d'un nouveau chapitre. Les premières lueurs du soleil filtraient à travers les arbres, créant un éclat doré qui enveloppait le cercle de participants. Camille, le cœur léger mais encore ébranlé par les révélations de la veille, se tenait là, prête à donner vie à cette promesse collective. Les mots d'Eliane résonnaient dans sa tête. « Nous avons la force de changer notre histoire ». Cette pensée l'inspirait et ce matin-là, elle se sentait à la fois vulnérable et puissante. Elle tournait son regard vers les autres, chacun ayant partagé des parties de soi, des histoires de douleur et de résilience. Leur cœur battant à l'unisson, elle savait que la transformation se mettait en mouvement. « Nous devons choisir notre chemin », déclara Camille, sa voix claire résonnant dans l'atmosphère calme du matin. « Nous ne sommes pas des victimes de nos circonstances, nous sommes les bâtisseurs de notre récit. » Les murmures d'approbation parcoururent le groupe. Un homme s'avança, l'esprit ardent. « Si nous enregistrons nos histoires et les partagions avec le monde extérieur, imaginez le pouvoir que cela pourrait avoir sur ceux qui, comme nous, luttent en silence. » L'idée de Camille s'était répandue, allumant le feu de l'inspiration dans le cœur des participants. Ils commencèrent à imaginer une série d'ateliers, d'interventions artistiques, un projet commun pour recueillir ces voix trop longtemps étouffées. La première étape nécessitait de mettre en place un cadre sûr, où chacun pourrait s'exprimer sans jugement. Nous pourrions choisir une date, un lieu, un festival dédié à la voix, à la vie, proposa une jeune femme, son regard bruyant d'enthousiasme. Camille se leva encore une fois. Oui, un espace où le récit devient notre force plutôt qu'un poids à porter. Nous pourrions inviter tout le monde, créer un mouvement. Qui sait, peut-être que cela touchera même ceux qui n'ont pas pu être ici avec nous. Les visages autour d'elle brillaient d'espoir, chaque personne réfléchissant à sa propre contribution. Le cercle s'élargissait et dans cette ouverture, Camille se sentit plus forte. La dynamique croissante entre eux était palpable. Aïcha, qui avait été silencieuse depuis le début, se leva enfin. Avec une voix solide et sincère, elle exprima son soutien. « Nous avons créé des liens précieux ici, et ce projet peut illuminer d'autres vies. Je suis prête à vous accompagner dans cette traversée. »
Le groupe acquiesça, ressentant la volonté de se lever et d'agir. Camille pouvait presque voir l'énergie vibrante s'élever, prêt à transformer leurs rêves en réalité. Le soleil se levait encore plus haut dans le ciel, illuminant leurs visages déterminés. Mais dans cette effervescence, une pensée persistait dans l'esprit de Camille, l'ombre d'un doute. Elle avait pris un risque, avait choisi d'embrasser sa vérité. « Et si je ne suis pas à la hauteur ?» se demanda-t-elle secrètement. « Et si notre projet échoue ?» À ce moment, Eliane s'approcha et l'enveloppa dans une étreinte réconfortante. « Rappelle-toi, chaque pas est un apprentissage. Si nous tombons, nous nous relèverons ensemble. C'est là toute la magie de notre communauté. » Ces mots résonnèrent profondément. Camille réalisa que le soutien qu'elle avait reçu lui offrait également la liberté d'échouer, de grandir grâce à ses erreurs. Elle hocha la tête, embrassant cette vérité et chassant ses doutes. Ainsi, ils se mirent au travail. Les idées foisonnaient, les discussions se déroulaient rapidement autour d'eux. Chaque voix avait une valeur, et c'était ce qu'ils allaient montrer au monde. Avec chaque détail planifié, un sentiment de connexion se renforçait entre chaque membre du groupe. Mais lorsque venait le moment de prendre des responsabilités, Camille ressentit une légère appréhension. Elle devait être à la fois leader et élève. Mais avec chaque conversation, elle réalisait que son rôle n'était pas de diriger seule, mais de soutenir chaque membre dans sa propre quête. Les jours passèrent et la date du festival approchait. Ils avaient écrit des histoires, créé des performances et partagé des morceaux de leur vie. C'était un travail acharné, mais cela leur donnait des ailes. La lumière se métamorphosait en quelque chose de plus grand que tous. Puis, avec le festival enfin lancé, Camille se tenait sur la scène, les battements de son cœur résonnant comme une symphonie florissante dans ses oreilles. Elle regardait la foule devant elle, des sourires et des regards d'encouragement tout autour. Elle transpirait l'angoisse d'un moment significatif. « Nous sommes ici pour célébrer nos histoires, nos luttes et notre force collective », commença-t-elle avec émotion. La voix elle-même semblait vibrer avec passion. « Aujourd'hui, nous ne faisons pas que partager nos histoires, nous faisons une promesse de nous écouter, de nous élever et de nous soutenir, peu importe ce que la vie nous réserve. » Le public l'applaudit alors qu'elle s'avançait, prête à céder la scène à d'autres voix. Chaque récit partagé nourrissait le fil de leur humanité. Camille se sentait libre, allégée des poids du passé. Au fur et à mesure des performances, elle ressentait l'énergie collective grandir. Elle savait que ce festival n'était pas juste un événement, c'était le début d'un nouvel élan, un flambeau allumé pour d'autres à suivre. Dans les jours qui suivirent, elle reçut des retours incroyables. La lumière de leur projet ne s'était pas seulement manifestée chez eux, elle avait touché de nombreuses vies au-delà. Des messages pleins d'espoir arrivèrent de personnes qui avaient assisté à l'événement. « J'ai ressenti votre histoire, merci !» Alors qu'elle regardait ses compagnons de route, Camille savait qu'ils avaient représenté quelque chose de bien plus grand qu'eux. Ce n'était pas seulement un projet, c'était un mouvement, un symbole de persévérance, d'amour et de liberté. Elle se tenait fière non seulement de ce qu'ils avaient accompli, mais de qui elle était devenue. Tout semblait enfin s'aligner. La route était encore longue, mais elle avait maintenant des compagnons de voyage. Et au fond de son cœur, elle savait que la promesse du pacte d'Aïcha n'était pas simplement un appel à donner la vie, mais à vivre pleinement, à embrasser ses passions et à s'élever chaque jour un peu plus. C'était la véritable essence de son voyage, et elle était prête à avancer à chaque pas. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette histoire avec au moins 5 amis qui ont besoin d'entendre ce message puissant. Vous devez vous abonner à la chaîne immédiatement pour ne pas manquer nos prochaines histoires exclusives, alors cliquez sur le bouton. Laissez un like maintenant pour alimenter l'algorithme et soutenir cette aventure incroyable et n'oubliez pas de commenter vos réactions et théories sur la fin. Montrez votre véritable soutien. Faisons grandir cette communauté ensemble.